Tu te sens stressé, angoissé, dépassé, sache que même les croyants les plus pieux ont traversé ces épreuves, et l'islam nous offre des clés précieuses pour y faire face. D'accord, que devons-nous faire? Que nous disent le Coran et la Sunna à propos du combat contre ce type de stress? Que peut-on apprendre des premières pensées des croyants lorsqu'ils entreront au paradis? Puisse Allah nous compter parmi eux. La première pensée est « Alhamdulillah, plus de soucis ». Cela nous montre, chers musulmans, que ce monde est associé à l'anxiété. Chaque étape, chaque partie de notre parcours, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, il y a toujours quelque chose qui va nous apporter de l'inquiétude ou du chagrin. Et je vous lance un défi, chers frères et sœurs, repensez à n'importe quelle phase de votre vie. Quand tout allait bien, on avait peur que ça tourne mal. Quand tout allait mal, on était inquiet parce que c'était dur. Quand on avait beaucoup d'argent, on craignait de le perdre. Quand on n'en avait pas assez, on était angoissé à cause de ça. Il n'existe aucune situation sans une forme d'anxiété. Pas toutes au même niveau, certes. Alhamdulillah, si nous avons un toit et de la nourriture, nous sommes mieux lotis que ceux qui n'ont ni sécurité ni repas. Mais ressentir de l'anxiété, être stressé, fait partie de notre humanité. Et cela ne disparaîtra complètement qu'une fois au paradis, Inch'Allah. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, il est crucial de comprendre et d'affronter la réalité du stress et du chagrin. Nous devons intégrer cette discussion à notre quotidien. Il n'y a rien de mal à se sentir anxieux. Tu n'as pas à culpabiliser d'être stressé, surtout en cette période de pandémie. Comment pourrions-nous ne pas être inquiets? Les gens meurent. Presque chacun d'entre nous a perdu un proche. En plus, la distanciation sociale a retiré les moyens qui nous aidaient à évacuer le stress, passer du temps avec la famille ou les amis. Il y a aussi l'anxiété financière. Beaucoup ont perdu leur travail ou galèrent à en trouver. Être confiné en famille peut renforcer les liens, mais souvent, cela crée aussi des tensions entre mari et femme, entre parents et enfants. Il est donc normal que l'anxiété, le stress et les soucis augmentent en ce moment. Alors que devons-nous faire? Que disent le Coran et la Sunna sur la gestion du stress? Premièrement, chers musulmans, le Coran nous enseigne que même les pieux ressentent du stress. Le fait d'être anxieux ne signifie ni que ta foi est faible, ni que tu manques de confiance en Allah. C'est faux. Les croyants sincères et pieux peuvent eux aussi ressentir du stress. Prenons quelques exemples du Coran. La mère de Moussa, Moïse, était en plein chagrin quand elle a mis son fils dans un panier. Allah lui a dit « Ne t'inquiète pas, ne sois pas triste. » Elle était pourtant pieuse, mais inquiète. Mariam, seule et sur le point d'accoucher, était stressée. Allah lui envoya un ange pour la rassurer. Yacoub, tellement angoissé qu'il a perdu la vue. Son stress était si intense qu'il a affecté son corps. Et pourtant, Yacoub est un prophète. Qui oserait dire qu'il manquait de foi? Ressentir du stress ne signifie pas manquer de foi. Tu peux avoir de l'iman, foi, et être anxieux à la fois. Même le prophète et Abou Bakr furent inquiets dans la grotte. Le prophète l'a calmé en disant « N'aie pas peur, Allah est avec nous ». Plusieurs fois, Allah a consolé le prophète. Dans le Coran, à cause de ce que disaient les gens. Les mots blessent. Même le prophète, paix et salut, sur lui en a souffert. Donc, ressentir de l'anxiété est normal. Ce n'est pas seulement lié au fait d'être musulman, c'est inhérent à la nature humaine. Deuxièmement, en tant que musulmans, nous avons des outils pour gérer le stress. Le plus grand outil, mentionné dans le Coran, est la croyance en le qadar, la prédestination. Tout ce qui nous arrive est par la volonté d'Allah. C'est un réconfort pour l'esprit. Le croyant utilise le qadar pour se consoler de ce qui est passé. Quelqu'un est décédé, un travail perdu, un projet échoué. On dit « Cela devait arriver. Rien ne m'arrivera sans qu'Allah ne l'ait décrété. Et c'est lui mon protecteur. Celui qui m'a mis dans cette situation me donnera aussi la force d'en sortir. » La foi n'élimine pas le stress, mais elle nous aide à l'affronter avec patience et sérénité. Le prophète a dit « Aucun musulman n'est touché par une tristesse, une angoisse, une douleur, une inquiétude, une souffrance, même une simple épine, sans qu'Allah ne lui donne une récompense en retour s'il est patient. » En résumé,
Le stress est naturel et normal. Le Coran regorge d'exemples de croyants pieux qui ont été stressés. La foi ne supprime pas l'anxiété, mais nous apprend à bien l'utiliser. Le qadar est une source de réconfort, le stress peut devenir une source de récompense, si on reste patient. Tu traverses une période difficile? Ne garde pas tout pour toi. Partage cette vidéo avec un proche qui a besoin de ce rappel. Et dis-nous en commentaire, quelle est ta meilleure façon islamique de gérer le stress? Fais de ce rappel une source de récompense, pour toi et pour les autres.